Bon, salut très chers abonnés. Déjà, ça fait longtemps que vous ne m'avez pas vu, comme vous me reconnaissez. C'est Alex Fando, votre humble serviteur. Je viens à vous, c'est pour vous apprendre un peu quelques méthodes pour pouvoir communiquer couramment en russe, pour pouvoir apprendre la langue russe. Vous savez, lorsqu'on décide de voyager pour un pays étranger où on ne communique pas avec sa langue d'origine et qu'on va rencontrer une nouvelle langue, il est préférable d'apprendre certaines techniques, certaines méthodes pour pouvoir communiquer facilement dans le territoire où on se trouve. Comme astuce numéro 1, on va apprendre quelques phrases en russe. Généralement, lorsque tu arrives dans un contexte du voyage, pour les premières présentations, il va falloir connaître comment on dit bonjour, comment on dit s'il te plaît, comment on dit je m'appelle et comment je viens de. Pour dire bonjour, on va dire privet ou bien salut privet, здравствуйте, добрый утро. Pour dire merci, on va dire spasiba. Pour dire je t'en prie, je vous en prie, bien s'il vous plaît, on va dire pajarusta, qui est un même mot. Je veux dire je m'appelle, je veux dire меня зовут Alex Fando. Et par exemple, pour dire je viens du Cameroun, on va dire il y a is Cameroun. Je viens du Cameroun. Il y a prière is Cameroun. C'est un peu dans ce contexte, on peut dire il y a is Cameroun pour dire je suis du Cameroun, ou bien il y a prière du Cameroun pour dire je viens du Cameroun. Comme deuxième astuce, nous allons utiliser le traducteur, qu'on appelle généralement ici les périvotes. On va utiliser le traducteur. Lorsque tu ne connais pas un mot, tu pourras prendre ton traducteur pour apprendre de nouveaux mots. Tu prends juste, tu mets la langue, ta langue d'origine, tu encres le mot que tu veux utiliser. Ces mots vont te permettre d'acquérir beaucoup de connaissances en matière de vocabulaire et d'avoir la facilité de communication. Lorsque tu as déjà un vocabulaire, tu as ton verbe. Pour dire je mange, tu sais je, ça veut dire ya. Tu sais le verbe qui est manger, qui veut dire couchat, oui yes. Tu vas dire ya coucha ou bien ya yem. Ça c'est une formulation des phrases. Également, pour la troisième astuce, il faut faire preuve de patience et de courtoisie. Tu ne peux pas arriver directement dans un territoire et prétendre parler la langue russe. C'est très difficile. Moi-même qui vous parle, j'ai pris beaucoup de temps pour pouvoir maîtriser la langue russe. Et il faut beaucoup de courtoisie et beaucoup de patience. C'est avec le temps et beaucoup de communication avec les gens dans la rue. Également, je vous conseille aussi des sites. Dans des sites de rencontres ou bien des sites des réseaux sociaux comme dans le monde, on a Facebook. Mais ici en Russie, nous utilisons un réseau social qu'on appelle des contacts. C'est un peu comme le Facebook qu'on utilise ailleurs, mais ici, c'est les Facebook russes. Tu pourras être là-bas avec des amis et même à l'université où tu pourras communiquer et dialoguer. Ça, c'est de façon verbale. Ça, c'est la communication. Tu rencontres une fille qui te plaît en route pour dire bonjour, je m'appelle Alex. Je vous trouve très jolie. Tu vas dire меня зовут Alex. Меня зовут Alex. Я из Cameroun. Je viens du Cameroun. Ты очень красивая. Tu es très belle. Là, c'est un exemple. Pour faire connaissance avec la personne, pour dire moi je suis nouveau et je ne parle pas russe, tu vas dire я новый студент, я плохо знаю русский язык, ou bien я не говорю русский язык. Quand je dis я плохо знаю русский язык, c'est pour dire je ne connais pas, je connais mal le russe. Et quand je dis я не говорю по-русски, c'est pour dire je ne parle pas le russe. Le russe, c'est très facile lorsque tu te donnes du temps et que tu mets juste de la patience dans cela. Avec beaucoup de communication dans la rue, beaucoup de communication avec tes professeurs, des recherches au niveau du vocabulaire. Tu peux mentionner, tu apprends un nouveau mot, tu écris dans ton cahier, tu mets la signification et tu mets comment est-ce que tu peux prononcer cela en ta langue. Tu mets comment est-ce que tu peux prononcer cela en ta langue. Ça, ce sont les petites astuces que je pouvais vous donner dans l'apprentissage de la langue russe. Merci et à très bientôt. Ciao, ciao.